Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré. Je te souhaite un Juma Mubarak. Je t'invite à t'installer confortablement, à te faire un joli petit thé et à savourer ce moment de qualité. Bismillah. Alors, aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on puisse aborder un sujet profond, comme à notre habitude. J'ai voulu qu'on parle de foi et d'action. Et j'ai formulé le sujet, la thématique d'aujourd'hui comme suit. La vraie foi, c'est moins de discours et plus d'action. Beaucoup confondent foi et passivité, comme si croire, avoir la foi suffisait à résoudre tout. Pourtant, l'histoire des plus grands croyants que le monde ait connus nous montre que la foi véritable s'accompagne toujours d'efforts, d'épreuves, de mouvements, de planification, de responsabilité. Avoir foi en Allah, ce n'est pas rester les bras croisés. C'est avancer, c'est œuvrer, c'est bâtir, c'est protéger, c'est s'aimer. Et en s'appuyant sur des histoires tirées de la vie des prophètes et aussi de certains personnages d'exception de la Sira ou du Coran, nous pouvons essayer de voir de quelle manière est-ce que notre foi peut s'exprimer dans le concret et être un avantage, une miséricorde pour nous-mêmes, pour notre communauté et pour la société tout entière. Et avant de commencer à vous partager l'histoire de ces personnages qui peut être inspirant et nous montrer en vérité que la foi ne se concrétise que dans l'action et devrait normalement se dissocier de tout ce qui est théorique. Je vais vous citer d'abord une citation de Omar Ibn Khattab que je tire du film de la série tournée sur lui. On en a parlé dans un épisode. Dans cette série, après le pèlerinage à la Mecque, Omar, qui est alors calife des musulmans, s'adresse à l'ensemble des musulmans et il leur dit, en fait, ce petit passage qui m'a beaucoup touché. La vraie foi ne s'acquiert pas par un vœu pieux, mais par des actions claires. Les personnes les plus persévérantes auront une grande récompense auprès d'Allah. La vraie foi ne s'acquiert pas par un vœu pieux, mais par des actions claires, dit le calife Omar Ibn Khattab. Et pour essayer de nous motiver nous-mêmes à nous mettre en action, on va essayer de s'inspirer de la vie du plus noble des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, c'est un homme de foi, c'est un homme d'action, c'était un homme de stratégie. Le prophète, paix et salut sur lui, est celui qui avait le plus haut degré de foi. C'est lui qui nous a apporté justement la croyance au Dieu unique en Allah subhanahu wa ta'ala. Il était celui qui était le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'agir pour sauvegarder la religion musulmane, l'islam, de manière authentique et pour s'assurer que cette religion nous parvienne et qu'on puisse toujours avoir la clairvoyance et ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et cet homme, ce noble prophète qui avait le degré de foi le plus élevé et qui avait la plus grande proximité avec le Créateur, a pourtant dû se battre, a pourtant dû être persévérant, être résilient pour pouvoir justement porter cette religion musulmane à l'époque où il devait faire face à de la persécution, à de la moquerie, à de la maltraitance, à de la tentative d'assassinat. Il a usé de stratégie, il a usé de planification pour pouvoir faire prospérer cette religion. Alors si nous, en fait, de simples humains qui n'ont pas eu ce contact direct avec le Créateur, nous nous asseyons et que nous disons que comme j'ai la foi en Allah, comme je jeûne, comme je prie, comme je l'invoque et je m'adresse à lui, normalement les choses devraient bien se passer. Normalement tout ira bien parce que je lui confie mes choses.
Mais pendant que tu pries, pendant que tu invoques et pendant que tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle action est-ce que tu poses sur le terrain? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, si vous connaissez un peu sa sira, sa biographie, à un certain moment, ça n'allait pas et puis il n'avait plus de soutien quand son oncle est décédé, quand sa femme est décédée. Il a dû se rendre à Taïf pour aller chercher en fait du soutien, des personnes qui pourraient l'aider à le protéger, à protéger le dîn, notre dîn qui est l'islam, et à pouvoir sauvegarder en fait sa transmission. Et là-bas, il s'est fait rejeter, il s'est fait lapider, il s'est fait maltraiter, il s'est fait huer. Mais quand il est revenu, il ne s'est pas assis pour dire, bon, je vais désormais m'asseoir dans ma chambre, prier et vicrer. Et comme Allah, je sais qu'il m'entend. Comme Allah, en fait, il y a un intermédiaire direct entre lui et moi, qui est l'ange Jibril alayhi salam. Mais mon message va lui parvenir et finalement, il va décider, il va décanter la situation. Non, c'est pas qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne s'est pas contenté de ça. Il a continué à chercher des solutions. Donc, il a envoyé des gens, il a fait des entrevues, des entretiens, des rencontres avec les gens de Médine. Il les a convaincus, il a transmis le message, ils ont reçu le message, ils ont accepté le message et il a planifié le fait de pouvoir quitter la Mecque afin de pouvoir préserver l'islam et sa transmission. On parle là de l'homme à qui Allah a fait sur qui Allah a fait descendre le Coran, qui sort, qui cherche des partenariats, qui cherche des collaborations, qui planifie des choses. Et lorsqu'il a pu préparer en amont sa hijra vers Médine, cela ne s'est pas arrêté là. Il a dû s'organiser, il a dû planifier pour pouvoir quitter la Mecque. En fait, il a planifié et il a choisi un guide expert en orientation. Et ce guide, d'après en fait ce que j'ai lu dans la Sira, ce guide n'était même pas un musulman en fait. Il a pris quelqu'un qui est expert en orientation dans ce désert qui peut l'aider à pouvoir trouver le chemin le plus insoupçonné pour pouvoir se rendre en fait à Médine sans aucun problème. Il a fait ça, il a préparé un itinéraire de façon minutieuse. Il a laissé en fait son neveu, son cousin Ali, dans son lit pour pouvoir un peu tromper la vigilance de ces Mécois qui le cherchaient pour le tuer. Et avec son ami Abou Bakr as-Siddiq, il s'est caché dans la grotte pour ne pas que ceux qui étaient en train de les pourchasser puissent les trouver. Tout cela, en fait, nous enseigne que la confiance en Allah ne dispense jamais de l'effort personnel. Et si ça n'a pas dispensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'effort, c'est pas nous qui serons dispensés de l'effort. Jeûner, prier, invoquer, aller à la mosquée, aller faire le pèlerinage, aller faire la Umrah, avoir la meilleure intention possible, avoir notre zikroumètre sur le doigt à chaque fois, ne peut en réalité jamais nous dispenser le fait de se mettre en action, de sortir par rapport à ce boulot que nous cherchons, d'aller déposer en fait les demandes d'emploi, de se renseigner par rapport à cette profession qu'on veut exercer, d'aller chercher des formations à faire, par rapport à cette entreprise qu'on veut mettre en place, d'aller à la rencontre des clients, de les convaincre. La foi en réalité ne peut pas nous dispenser de ça. Parce que dans le contrat qui nous lie à notre Créateur, il y a notre part de responsabilité, il y a sa part de responsabilité. Et être dans l'action et se donner les moyens nécessaires pour réussir fait partie de notre part de responsabilité. Maintenant, l'issue de ces actions, ça fait partie en fait du rôle de notre Créateur. Donc, si c'est lui qui décide de l'issue, de la réussite ou pas, au préalable, on doit jouer notre rôle. Donc, la foi, ce n'est pas attendre le miracle, c'est faire ce qu'il faut pour mériter le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour continuer, on peut prendre l'histoire de Omar ibn Khattab lui-même que j'ai cité dès l'entame de ce podcast, qui est le deuxième calife de l'islam après Abu Bakr as-Siddiq, cet homme de justice. Omar ibn Khattab, c'est un calife au service de la justice. Cet homme fort, vigoureux, cet homme qui est caractérisé par la rigueur, par la rudesse, mais en même temps par la tendresse et par la sensibilité à la parole et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et veut. Cet homme, ô combien fort, si vous connaissez son histoire, mais que l'islam a su attendrir en fait d'une certaine manière. Omar ibn Khattab, en réalité, malgré son statut, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il allait lui-même inspecter les marchés de Médine, vérifier la justice dans les affaires. En fait, et même parfois, il portait des sacs de farine
sur son dos pour aller donner à des veuves, alors qu'il avait des millions, en tout cas des milliers de kilomètres carrés sous, en fait, sa domination, parce que l'islam s'est étendu jusqu'en Palestine, jusqu'en Syrie, jusqu'à dans les limites les plus insoupçonnées qu'on pouvait penser que l'islam pouvait atteindre à l'époque, dans les premières années, en fait, de l'islam, parce que c'est le deuxième califat. Et malgré ces milliers d'hommes qui étaient sous sa responsabilité, peut-être même des millions de personnes, cet homme-là ne s'est jamais reposé sur ses lauriers pour dire j'ai déjà combattu, j'ai fait ma part, j'ai fait étendre l'islam jusqu'à un certain niveau, c'est suffisant, ça devrait y aller. Mais non, en fait, il était dans l'action lui-même personnellement. Non seulement il s'assurait du fait que chaque personne sous sa responsabilité puisse en fait être traitée avec justice, mais il s'assurait aussi que ses collaborateurs aussi sous ses responsabilités puissent faire leur travail avec justice. En fait, c'est ça la vraie foi, c'est se sentir responsable, c'est agir, c'est porter la charge et ne jamais se croire dispensé de l'effort sous prétexte de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est le contraire de la paresse. La paresse aujourd'hui que beaucoup de personnes, de sœurs, souvent de frères, masquent avec le nom procrastination. De plus en plus, lorsqu'on me dit je crois que je procrastine beaucoup, je ne me gêne pas à dire en réalité, il est plus probable que tu sois paresseux ou que tu sois paresseuse. Parce que c'est ça en fait la vérité. C'est de la fuite de responsabilité. C'est vouloir que d'autres personnes viennent t'aider à faire ce qui t'incombe toi, alors que tu es valide, tu es conscient, tu sais. Tout ce qui te manque, c'est de te mettre en mouvement, c'est d'être dans l'action, afin qu'Allah puisse bénir ces actions et que tu puisses avoir le résultat escompté. Et pour continuer toujours avec l'histoire des personnes inspirantes qui ont fait preuve d'action, de résilience, de persévérance, et qu'Allah a finalement béni en fait ses actions. On va parler de Hajar. Hajar, cette femme magnifique, cette épouse du prophète Ibrahim alayhi salam, qui s'est vue abandonnée dans le désert par son mari et avec son bébé dans ses mains, sans rien du tout pour se nourrir elle-même ni pour nourrir son bébé, et qui finalement, après avoir compris que son mari avait fait en fait cet acte par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et non par méchanceté, elle se résout et en paraphrasant, elle va dire à son mari que la personne qui lui a dit de faire ça, cette personne-là, en fait, le créateur qui lui a dit de faire ça, ce créateur viendra à son secours. Donc, elle a le tawakkul du fait que si c'est Allah qui t'a dit de faire ça, alors Allah gérera notre situation. Malgré le fait qu'elle ait dit ça, elle n'a pas pris son bébé avec ce désert, sous ce soleil, s'asseoir sur ce sable brûlant, se blottir avec son bébé contre elle et puis se dire Allah viendra à mon secours. Non, elle sait qu'Allah viendra à son secours. Mais malgré ça, avec son nourrisson, pas une goutte d'eau. Cette femme seule, mais confiante, laissée dans la vallée sèche de Bakka, elle aurait pu se contenter en fait de prier comme je l'ai dit, mais sa foi ne l'a pas paralysée. Parce que ça, c'est une foi passive en fait. C'est-à-dire, j'ai tellement confiance en Allah que finalement, je n'ai rien à faire, je dois attendre. C'est quand ta foi te paralyse. Elle, sa foi ne l'a pas paralysée. Sa foi l'a mise en action, ça l'a mise en mouvement. Elle a couru entre le mont Safa et Marwa, encore et encore, dans l'espoir de trouver de l'eau. Elle ne s'est pas assise, elle allait à la recherche de l'eau, de part et d'autre. Entre Safa et Marwa, elle courait de gauche à droite, de droite à gauche, dans l'espoir de trouver quelque chose, dans l'espoir qu'Allah puisse bénir ce mouvement, cette action, cet espoir et cette recherche en fait de solution, qu'elle puisse trouver quelque chose. Et c'est dans ce va-et-vient-là, dans ce acte de foi en mouvement, que le miracle est survenu finalement, que le miracle est descendu. Zamzam, comme vous le connaissez. Hajar ne s'est pas assise, absolument pas, pour attendre. Elle a agi et Allah a béni son effort. Voilà ce qu'est une foi authentique. Voilà ce qu'est une foi éclairée. Une foi qui comprend que dans notre condition humaine, on a une responsabilité à jouer et que Allah jouera toujours sa part de responsabilité.
et que si les choses ne se passent pas comme on veut, on doit se demander est-ce que j'ai été en mouvement? Est-ce que j'ai prié d'abord? Est-ce que j'ai confié à Allah? Est-ce que je lui fais confiance? Oui. Maintenant, après, est-ce que je me suis levée? Est-ce que je me suis mise en mouvement? Est-ce que j'ai fait ma part de responsabilité en attendant que Allah puisse bénir cette part de responsabilité et me donner plus que mes simples efforts ne pourraient me donner? Comme dans le cas de Hajar, elle cherchait un peu d'eau, quelques gouttes pour étancher sa soif, de nourrir son bébé, et Allah lui a offert une source intarissable d'eau qui continue de nous nourrir et de nous abreuver jusqu'aujourd'hui en 2025. Subhanallah. Hajar, c'est depuis le temps d'Ibrahim alayhi salam. Imaginez un peu. La foi en action, la foi en mouvement est une foi qui apporte de la valeur ajoutée. C'est une foi qui n'est pas passive et qui n'est pas dans l'attente que les autres qui sont en mouvement puissent venir nous aider, nous secourir, nous sortir de là, que les gens aillent chercher, qui viennent nous donner en sadaka. Franchement, si on n'en a pas du tout les moyens, on mérite le sadaka. Mais il faudrait, si Allah nous a donné en fait on devrait être plus ambitieux que ça. On devrait être parmi ceux et celles qui veulent, eux, donner le sadaka, venir en aide aux gens et non être passif et rester là dans l'attente de cette sadaka. Toujours dans la continuité des personnages inspirants, prophètes et personnages du Coran ou de la Sira, on va parler de Youssouf alayhi salam. J'ai déjà fait 2 longs épisodes, peut-être plus que 2, je ne sais pas. Épisodes sur l'histoire de Youssouf alayhi salam et les leçons que j'en tire. J'ai partagé ça avec vous et vous savez à quel point son histoire est riche à l'instar de tous les autres personnages du Coran. Youssouf incarne la foi et la stratégie au service de l'action, au service de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas revenir sur son histoire, mais Youssouf, après avoir été séparé brusquement de son père, jeté dans le puits, vendu comme esclave, s'est retrouvé en Égypte en tant que serviteur. Après un piège, se retrouvé en prison pendant des années. Lorsqu'il sort de la prison en vainqueur, lavé de toute calomnie, et que finalement il intègre le gouvernement et qu'il devient le ministre de l'Agriculture auprès de ce roi à l'époque-là de l'Égypte et auprès du pharaon. Est-ce que parce que Youssouf est un prophète d'Allah, Youssouf alayhi salam est un prophète d'Allah, parce qu'il y a un ange qui lui envoie directement des messages venant de son créateur, il s'est dit, bon, j'ai interprété le rêve, on sait qu'il y aura une famine, donc on va se retrouver dans, je sais pas, dans la mosquée, dans la synagogue ou bien dans le temple à l'époque, selon ce qu'il y avait, et on va prier sans cesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera en sorte que cette famine ne survienne pas, ou bien il fera en sorte que si la famine vient là, il va faire tomber en fait de je ne sais quoi à manger du ciel, ou bien ces anges vont nous apporter quelque chose à manger. Est-ce que ça a été l'attitude de Youssouf alayhi salam? Absolument pas. Lui qui est si proche de son créateur, il a en fait découvert un problème, mais il savait en fait que la prière est la première étape. Le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala est la première étape, mais il sait que ça ne suffit pas. Parce qu'on n'est pas au paradis, on est sur terre. Et sur terre, c'est une vie d'épreuve. Donc, on a une partition à jouer. Il y a de l'effort qui est demandé. Donc, tu dois faire preuve de persévérance, tu dois faire preuve d'endurance et demander en même temps au Créateur qu'il puisse bénir cet effort et que ça puisse vous aider. Donc, Youssouf alayhi salam, qui était le prophète, qui était à l'époque l'homme le plus proche de son Créateur, malgré cela, il n'a jamais perdu la foi. Malgré les injustices qu'il a suivies, il n'a jamais perdu la foi. Et en plus, il n'a pas dit, je me repose, je mérite la paix en fait. C'est bon, je suis sorti de prison. Non, il a analysé, il a compris les signes, il a anticipé les difficultés, il a proposé un plan clair pour sauver l'Égypte de la famine. Stocker, prévoir, gérer les ressources, malgré des gens qui étaient là contre le gouvernement, contre lui-même, contre le pharaon, qui essayaient de mettre des bâtons dans les roues, de rendre les choses difficiles. Il anticipait même les difficultés à venir, même les pièges tendus, afin de pouvoir sauver la vie de ces milliers de personnes contre la famine.
et même des personnes qui n'étaient pas à l'Égypte qui pouvaient venir chercher des vivres en fait sur le territoire grâce au travail qu'il a pu faire. Et ce travail a pu réussir grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il aurait en fait pu se contenter de dire Allah pourvoira. Mais il a compris que la foi se manifeste aussi dans la gestion, dans l'intelligence, dans l'organisation. Et je pense que plus que jamais, les musulmans, nous les musulmans d'aujourd'hui, on a besoin de comprendre ça. On a besoin de savoir que l'ihsan, qui est le plus haut degré de foi en islam, l'excellence qu'Allah nous demande doit se traduire dans chaque action que nous menons et non seulement dans notre manière d'accomplir la salade et d'effectuer le jeûne. Non, ça doit se traduire dans comment est-ce qu'on se comporte dans nos bureaux, de comment est-ce qu'on travaille sur les projets, de comment est-ce qu'on acquiert les clients, comment on les maintient, de comment est-ce qu'on fait pour que ce qui nous est confié comme part de responsabilité, on puisse l'accomplir de la manière la plus excellente possible. C'est ce qui devrait caractériser le musulman, l'excellence, parce que Allah a établi la bienfaisance. L'excellence et le perfectionnement comme le degré le plus élevé de la foi. Donc, c'est pas seulement dans la prière, c'est pas seulement dans le jeûne, dans le dhikr, c'est pas seulement dans la manière de donner la zakat. Ça doit embrasser chaque pan de notre vie, même dans les ambitions que nous portons. On doit faire les choses de manière belle, jolie et de manière presque perfectionnée ou perfectible, mais on doit améliorer constamment le rendu que nous avons. Que ce soit un livre que tu écris, du déguet que tu vends, que tu sois fonctionnaire, employé du privé, que tu sois entrepreneur, que tu sois industriel, normalement, en tant que musulman, tout ce que tu fais doit être caractérisé par l'ihsan, par l'excellence. Et c'est ça qui devrait être notre marque de fabrique. Malheureusement, on en est très très loin. Et pour le dernier personnage que j'ai choisi, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup, Surat al-Maryam, qui est l'une de mes sourates préférées du Coran. Dans Surat al-Maryam, l'histoire de Maryam alayhi salam, lorsque finalement, de façon miraculeuse, elle tombe enceinte d'Isa alayhi salam et qu'elle est sur le point d'accoucher et qu'elle se plaint de sa douleur, de sa misère et de tout ce qu'il pourrait advenir après avoir accouché cet enfant et qu'elle en arrive même à dire qu'elle aurait aimé mourir. En fait, qu'est-ce qu'Allah lui demande de faire? Allah lui demande de secouer le palmier qui est au-dessus d'elle. Et de ce palmier-là, il va tomber des dattes et ces dattes, elle pourra en manger et ça va la soulager, ça va l'aider. Et, subhanallah, une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher, Mariam alayhi salam, qui est une sainte, entre guillemets, qui est une personne qui s'est dévouée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est éloignée de toute souillure, qui a dédié toute sa vie à l'adoration du Créateur, qui a été même conçue pour être dédiée à la création, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même elle-même, sa maman, en fait, la femme de Ali Imran, a fait ce vœu afin que Allah puisse lui donner un enfant qui va se dévouer à son adoration. Mais même celle qui était dans l'extrême de la pudeur et de l'adoration d'Allah, Allah a exigé d'elle l'effort. Secoue le palmier et là, tu auras de quoi en fait te soulager. Mais Allah aurait pu faire tomber des dattes en fait sur elle. L'ange aurait pu venir lui donner des dattes, mais Allah exige de nous de l'effort. Allah exige de nous une contribution et lui, il met la bénédiction dans cette contribution. Nous, on fait l'action et Allah met la cause dans l'action. Mais il faut d'abord faire ta part. Donc, toutes ces histoires pour essayer de nous motiver, de nous encourager, les projets que vous avez en tête que vous n'arrivez pas à réaliser, vos études que vous faites en faisant comme si ce n'était pas une priorité, comme si j'ai 10 de moyenne sur 20, c'est bon, je vais obtenir mon diplôme. Ce travail où tu vas le matin toujours en retard et que tu fais le minimum du service et quand les gens se rendent à l'administration, ils sortent toujours frustrés parce que tu leur parles comme si c'était l'entreprise de ton papa. Et cette entreprise que tu as mis en place pour apporter de la valeur ajoutée alors que les clients sont toujours insatisfaits, ce déguet que tu vends à la maison qui est vraiment fait de manière très approximative pour que chaque action que nous menons, chaque initiative que nous entreprenons puisse être empreint d'ihsan,
d'excellence et que nous puissions quitter dans la passivité et rentrer dans l'action, que nous puissions quitter dans l'assistance, le fait d'être assisté pour devenir les personnes qui vont désormais assister les autres, être une source de miséricorde et apaiser les autres. En conclusion, ces histoires ont un message commun. La foi ne se mesure pas à la parole, mais à l'action. Ce n'est pas un simple vœu pieux, comme Omar Ibn Khattab l'a dit, une sensation agréable ou un discours bien tourné. Non, c'est ce que tu fais quand tu crois. C'est la constance dans l'effort, la résilience dans l'épreuve. C'est ton sens des responsabilités et la capacité à agir avec lucidité et tawakkul. Cet élément, je ne sais pas sur ça que j'ai insisté aujourd'hui, mais c'est le premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est le tawakkul. C'est le fait de croire fermement qu'à partir du moment où je l'ai demandé à Allah, il a entendu et il a exaucé. Moi, je dois juste être dans l'action. Il me donnera, peut-être pas de la manière à laquelle je m'attends, mais il me le donnera. Peut-être pas au moment exactement auquel je m'attends, mais il me donnera. La manière dont il me le donnera, le moment où il me l'accordera sera le meilleur moment et la meilleure manière. Et c'est de cette façon que ça me sera le plus bénéfique parce que lui, il sait. Il a toutes les cartes en main et que moi, je ne sais pas. Je n'ai que peu de cartes en main. Donc, le tawakkul, la confiance en Allah d'abord et le mouvement et l'action ensuite avec l'ihsan qui l'accompagne, l'excellence. Alors que nos discours soient moins longs, en fait qu'on soit moins dans la théorie, mais que nos actes soient plus profonds, que notre foi se voit dans nos choix, dans notre engagement, dans notre capacité à bouger, même quand c'est difficile. Et pour incarner ça, il y a un hadith du prophète sallam qui dit, un hadith qui est rapporté par Ahmad, si la fin du monde venait à survenir alors que l'un d'entre vous tient dans sa main une plante, s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. Subhanallah. Ça veut dire que même si la fin du monde c'était aujourd'hui, c'était maintenant, mais si la plante que j'ai dans la main que je veux planter, si je peux le faire avant que tout ne soit ravagé, que je le fasse. Parce que moi, mon rôle, c'est l'action. Moi, mon rôle, c'est de faire. Le bénéfice, c'est Allah qui donne. Donc toi, tant que tu peux faire et que tu sais que c'est un bien, faut le faire. Et quelques versets coraniques pour conclure en toute beauté. Dans la sourate Al-Ahzab, le verset 21, Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et on l'a dit, on l'a vu, le messager d'Allah était dans l'action et dans le concret. Ensuite, dans la sourate Az-Zalzala, le verset 7 et le verset 8, Allah dit, quiconque fait le bien. Je reprends, il dit, quiconque fait le bien du poids d'un atome le verra, et quiconque fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc, la passivité, la paresse, se considérer comme des choses répréhensibles en islam. C'est pas un bien. Alors que Allah dit, ce que tu fais, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu fais, c'est ce que tu verras. Et nous savons à travers la sourate Al-Asr et bien d'autres versets à travers le Coran que le temps est notre denrée la plus précieuse. Donc, la paresse, c'est une insulte à ce temps-là qu'Allah nous a accordé. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Inch'Allah, à partir de 6h, j'essaierai d'être la plus constante possible, de poster le plus tôt possible pour que vous puissiez l'écouter. Et comme je l'ai dit, vous pouvez me retrouver également sur toutes les plateformes de podcast avec le nom Écho de l'âme. Je vais vous mettre le lien ici en commentaire pour que vous puissiez écouter là-bas également au besoin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager autour de vous pour faire connaître le podcast et que ça puisse profiter aux autres. Et on m'a dit que je ne dis jamais aux gens de s'abonner. Donc, je vous invite à vous abonner. Apparemment, c'est important et ça va permettre à plus de monde de pouvoir découvrir ce podcast. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.